99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Les amis, Dumento vient de tomber sur son propre piège. Ce qui se passe depuis hier, on ne respire pas sur la toile. Où Gaming Rosing ne parvient pas à payer un appartement de 90 000 et c'est Dumento qui commence à faire ses palabres. Dumento qu'on reconnaît comme le pape de l'information. Si on veut connaître tous les buzz, toutes les vérités, tout ce qui se passe au pays, c'est chez Dumento. Aujourd'hui, Dumento est tombé avait eu l'affaire de Gaming Rosy. Maintenant, il revient avec les histoires de Tchele, machin, tout ça. Mais je vous invite d'abord à écouter cette vidéo pour comprendre bien ce qui se passe. Écoutez cette petite vidéo de Steve Fa. Écoutez un peu. Quand il vous dit qu'on a les lanceurs d'alerte de pacotille dans ce pays, les gars sont assis, je ne sais pas dans quel trou. Ils reçoivent une vidéo, inventent une histoire et postent sur le méta. Regardez la vidéo originale, s'il vous plaît. Lorraine! 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 D'abord, la fille qui tire la valise, c'est pas Rosine. Et vous pouvez comparer avec la vidéo que votre vendeur d'alerte a publiée. Maintenant, le gars qui retient la valise, c'est un ami, c'est lui qui joue le rôle du Sugar Daddy dans le clip des filles Marcy. Regardez bien le visage, vous pouvez comparer. Tu te lèves, une fille que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu te mets à raconter sur les réseaux sociaux qu'elle a couché avec je ne sais qui. Tu racontes des histoires farfelues. C'est maintenant que je comprends que la plupart des histoires que tu racontes sur ta page, c'est des conneries. Non mais franchement, tu ne peux pas recevoir des vidéos et tu inventes des histoires comme ça tirées par les cheveux. Jusqu'à tu commences à menacer l'enfant d'autrui. Oh, si tu ne fais pas X, je vais faire Y à 10 heures. Non, à un moment, il faut arrêter. Maintenant, pour ceux qui ont une idée de ce qui s'est réellement passé, dites-le en commentaire et tentez de gagner un billet pour la projection du film Classe à part de Rosine. Au complexe La Gaîté, je serai là. Nous serons tous là. Il faut que la... Vous avez compris. Donc, Dumento a publié la même vidéo que le gars a pris, je ne sais où. Il revient nous dire, tu sais, les gens étaient tellement sûrs que Gaming Rosine, tu as donné l'argent à qui? Où est le reçu? Tu donnes 90 000, logement de 3 jours, un appartement sans recevoir un reçu. Tu es 20 bars, machin, au lieu de... Donc, il a raconté tellement de trucs, de dire que le Mougou a pris la tangente, tu es là, tu bavardes, Steve Fa n'était pas venu, tu t'es sauvé, manani, manana. Donc, on peut dire que c'est Steve Fa qui avait payé les 90 000. Pourtant, c'est un petit buzz que les gars ont monté comme ça pour faire la publicité de la projection du film de Gaming. Voilà donc comment Dumento récupère et raconte tout un truc en faisant même les menaces. Parce que plus loin, il fait encore notre poste en disant Gaming, il faut jamais singer avec moi. Je ne suis pas Diana Boli, je te donne une chance. Je t'ai donné une chance de rester tranquille, mais tes singeries, machin, toi, oublie. Il raconte les trucs. Il revient encore aujourd'hui. Voilà alors ce qui a poussé même Gaming Rosine à déposer sa plainte. Parce qu'il faut rappeler que Gaming Rosine a déposé une plainte contre Dumento. Donc le gars dit en février 2024, lors d'une sortie sur l'affaire Bobda, j'attirais votre attention sur l'une des sources d'enrichissement des influenceuses au Cameroun, le trafic sexuel des mineurs pour des personnalités connues et influentes. Ce gamin en image, il a présenté une image. Bon, ça ne me sert à rien de présenter l'image. Élève dans un collège à Douala, passionné de cinéma, a été approché par Gaming Rosine à travers l'un de ses proches, un certain Dylan. La promesse de devenir star lui a été faite et le gamin s'est retrouvé à Yaoundé où il a eu des relations sexuelles. La première nuit avec Dylan et avec une deuxième personne connue au Cameroun. Rosine Gaming a harcelé quotidiennement le gamin pour que ce dernier lui fasse parvenir ses nudités. J'ai à ma position des images. Bon, il dit que c'est la première image. Le gamin dont le visage est censuré sur le plateau de tournage, machin, machin. Bon. Il nous a dit qu'il détient les vidéos. On attend. Ceci, je n'ai aucun problème pour ça. Parce que quand je lis les commentaires, ça revient toujours à que c'est le mensonge. Il n'y a pas de preuve, tu racontes les choses comme ça. Si c'est toujours la même chose comme la vidéo que tu viens de poster en racontant, citant toute une Bible sur Gaming Rosie, on ne sait pas.
Parce que c'est là où je commence à douter de toi, Jumento. Bon, en espérant peut-être demain, tu vas encore nous balancer les choses qui vont vraiment démontrer que tout ce que tu dis est vrai. Mais à ce niveau aussi, mon frère, tu es tombé très mal. Tu es tombé. Les gens ont fait leur buzz pour vendre leurs tickets. Toi, tu récupères jusqu'à tu racontes toute une histoire dessus qui n'est pas vraie. Et c'est où alors on nous commence un peu à douter de toi. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent toujours que tu détruis leur vie. Pour rien. Frère, je ne sais pas. Moi, je vois beaucoup de posts que tu as fait sur Gaming Rosin ici. Hein. Il y a encore l'autre, ça fait un jour. Yaoundé, l'influenceuse Rosin Gaming, emprisonnée dans un appartement meublé pour 90 000, vient d'être libérée par Steve. Garde. En tout cas, mon frère, tu es venu avec les histoires des Tchèlés. En tout cas, on va, si c'est la vérité, nous sommes là, on attend. Les amis, vous-même regardez ce qui se passe. Voilà la réalité que Steve vient d'exposer comme ça. Pourtant, il a tout dit. Ce qui m'a attiré mon attention, c'est le nombre de commentaires. Mon frère, tu fais un post gaming de 14 000 commentaires. Et ben 9 000 commentaires. Mon frère, alors que c'est faux. En tout cas, on attend toujours les preuves. Mais je ne sais pas pourquoi tu veux tenir son image. Peut-être vous avez aucun contentieux là-bas. Et Gaming a dit qu'elle ne supporte pas. Elle dépose la plainte, même si elle ne sait pas où tu vis. Peut-être un jour, ça va aboutir. Les amis, vous qui nous regardez, vous qui avez aussi suivi ce qui se passe depuis hier concernant notre soeur, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Quelles sont vos intentions? Laissez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous trouvez que ce que Jumento a raconté là, ça a même un sens? Est-ce que c'est normal? Parce que voilà, Steve Faki vient de l'exposer. Comment vous-même vous trouvez cette histoire? Comment vous trouvez l'affaire? Lâchez ça en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Original Franco. Ciao.